Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va se porter cette fois-ci sur une pêche donc, qui n'est pas forcément très cotée durant les périodes hivernales, mais ça va être la pêche à l'anglaise. Donc la pêche à l'anglaise, donc pour vous montrer grossièrement, hop là. Donc voilà, une pêche à l'anglaise c'est très simple. Donc moi aujourd'hui j'ai pris une canne donc faite spécialement pour l'anglaise de chez Sensas. Donc une canne vraiment qui va vous permettre, de par ses anneaux et la robustesse qu'elle va avoir, de pouvoir atteindre tous les postes que vous voulez en fait. Je veux dire, moi j'ai déjà fait des pêches à 40, entre 40 et 50 mètres en pêchant tranquillement. Alors bien sûr, en fonction des conditions de météo, c'est-à-dire si vous avez un vent de travers ou pas, faites attention. Mais ça peut être très intéressant. Donc du coup, aujourd'hui on a une eau à peu près avec un grand maximum à 2 mètres, à peu près 2 mètres 50 à certains endroits, mais là aujourd'hui on va pêcher sur à peu près 2 mètres. Donc on n'a pas de courant, voilà, on pêche sur un amorti. Utilisez tout d'abord donc un bouchon, mais un bouchon entre 1,5 et 2 grammes. Donc j'ai fait exprès de monter une ligne classique et seulement par la suite je ferai exprès de monter du coup une ligne avec un bouchon à l'anglaise. Alors pourquoi aujourd'hui on a décidé de pêcher à l'anglaise? Donc on a décidé de pêcher à l'anglaise parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gardons qui vont venir se regrouper dans les canaux en hiver. C'est une pêche qui est peu connue pour certains, très connue pour d'autres et très pratiquée. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que pour les pêcheurs qui cherchent à faire du vif ou qui cherchent aussi à passer une journée ludique avec des touches ou à la recherche des fois de carnassiers aussi, les deux sont très bien mélangés en fait. Donc c'est pour ça que vraiment je vous conseille d'aller faire un tour durant les mois hivernales sur les bords de l'eau. En ce qui concerne par contre la fin maintenant du montage, donc là c'est un hameçon de 16. Alors aujourd'hui on a différentes zèches. On a du gozer, j'ai pris quelques pellets. Il y a de l'asticot multi en différentes couleurs et un peu de verre de terreau pour voir si les perches, vu qu'on est sur un secteur où il y a quand même de la perche et quelques jolis poissons, essayer de les faire réagir aussi. Maintenant en ce qui concerne donc le moulinet, on est sur un moulinet en taille 4000. Donc là c'est un moulinet qui est fait normalement pour la pêche au feeder, c'est le TOS Match 2 mais qui est aussi très bien étudié pour la pêche à l'anglaise aussi justement. Donc c'est pour ça un matériel donc, qui est très léger. Sur le corps de ligne, si je ne me trompe pas, je dois être en 18 ou 16 centièmes, c'est vraiment très fin. Il ne faut pas hésiter à redescendre sur ces lignes en hiver. Et voilà, donc maintenant on va se retrouver pour la partie amorçage et on espère faire un maximum de poissons. Bon bah les amis, voilà, donc là comme je vous ai dit, on se retrouve donc là pour l'aspect de l'amorçage. Donc là ça doit être un amorçage en fait qui doit être entre deux, c'est-à-dire que ça doit être un amorçage qui doit venir attirer les poissons et ne pas les gaver. Donc pour ça, aujourd'hui sur le biais sur lequel je me situe, bon, il n'y a pas énormément de courant mais je me rends compte qu'ils ont dû ouvrir les vannes un petit peu plus haut. Donc ce que je vais faire par là, je vais alourdir mon amorce. Donc pour commencer, alors on va vous montrer par où on commence. Donc là on a de la terre de somme. Alors la terre de somme, c'est quelque chose qui va vous permettre justement donc de ralentir votre amorçage et de pouvoir mieux le faire tenir à un endroit tout en même temps en nuageant beaucoup plus. Alors là ça va être très simple. C'est très simple, regardez bien. Donc on va essayer de l'ouvrir déjà, ça c'est pas une mince affaire. Alors attendez, bougez pas. Hop. Donc là vous versez, moi aujourd'hui je suis là quand même bien 2-3 heures à peu près. Essayez de verser ouais, bien 2 kg, entre 1 et 2 kg du paquet. Hop, voilà. Donc ça c'est votre base en fait, hein. C'est la base avec la terre de somme. Ensuite, ce qu'on va venir mettre, on va venir mettre quelque chose qui est très connu par la plupart des pêcheurs en hiver. Donc ça va être l'épicéine qui marche très bien. Donc moi je vais venir ça mettre en premier. Donc c'est pareil, on pourrait mettre 1 kg mais aujourd'hui je vais mettre beaucoup moins. Oh là, je l'ai mal ouvert, c'est de ma faute.
faudrait une paire de ciseaux quand c'est comme ça. Et l'épicéine va très bien marcher. Hein. Hop. Donc l'épicéine c'est quelque chose d'assez orangé et coloré. Je sais pas si vous pouvez nettement le voir. Donc là c'est quelque chose avec la terre de somme qui va venir rehausser. Donc moi je mélange déjà, hein, même si comment dire, on n'a pas encore bouillé l'amorce, je la mélange. Voilà. Ensuite on va venir rajouter avec ça du PV1. Donc ça c'est quelque chose qui est très connu aussi, qui marche très bien en hiver et qui vraiment, je vous le dis, sera à merveille sur beaucoup de poissons. Donc là c'est pareil, n'hésitez pas, là je vais mettre un demi-paquet parce que je pêche pas trop longtemps non plus. Mais en réalité ça serait, en proportion toute gardée, ça serait 2 kg de terre de somme, 1 kg de PV1 et 1 kg d'épicéine déjà. Donc là par contre c'est pareil, hein, je vous le dis juste au passage que le PV1 gras, ça a la même couleur que l'épicéine, ça ne changera pas grand chose à votre amorçage. Moi c'est un peu mon astuce, c'est de toujours mouiller mes amorces à la fin et de toujours à chaque passage que je remets de nouveau dans mon amorçage, de pouvoir justement tenir le poisson et de mouiller l'amorce correctement. Bon là par contre là ce qu'on fait c'est à 3000 gardons classiques. Donc là vous hésitez surtout pas parce que là je l'avais pris en... Ouais ça doit être quoi, du 2 kg ça à peu près, ou 1 kg même. Donc là vous hésitez surtout pas parce que c'est ce qui va terminer et fignoler toute votre base. Donc là c'est une amorce qui n'a rien à voir, hein. Une amorce beaucoup plus avec du chène vie. Hop. Voilà, donc une amorce avec un chène vie très intéressant. Donc là, ce que vous allez faire, c'est des fines moulures. Là au final vous vous retrouvez quand même avec quelque chose de consistant. Alors vous allez mouiller petit par petit. Donc toujours, là ce que j'ai fait, j'ai pris de l'eau de la rivière juste derrière moi pour la mouiller justement. Donc ça il faut éviter, dans l'idéal ça serait d'avoir des tamis. Vous avez chez Pacific Pêche par exemple en ce moment des réductions sur les tamis, que ça soit Sansas, que ça soit Garbolino. Après je ne vais pas vous influencer à pêcher telle ou telle marque. N'oubliez pas que les amorces pour moi ça se prépare en 2 fois et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais la préparer en 2 fois, je vais la faire déjà boire je pense. Et puis la laisser reposer un tout petit peu avant de démarrer la partie de pêche. Comme ça, au moins l'amorce se sera gorgée de particules et pourra vraiment très bien diffuser. Donc à travers ça, on peut déjà voir que là on a quand même, grâce à la terre de somme, des boules qui sont assez compactes mais qui se désagrègent assez bien aussi. Donc je vais la laisser tremper, je la rebouillerai un tout petit peu avant la partie de pêche. Donc vous avez vu, c'est une amorce quand même qui nécessite quelques connaissances, c'est vrai, mais qui ne nécessite pas grand chose. Alors c'est sûr que pour l'hiver, la question qu'on peut se poser et qu'on peut souvent avoir comme problématique, c'est de savoir est-ce qu'on fait une amorce lourde ou un départ léger. Moi je peux juste vous dire que contrairement aux idées reçues, je pense qu'il ne faut pas hésiter à amorcer. Pour preuve, j'ai parlé avec certains anciens du secteur qui font des concours, donc notamment Sansas qui sont organisés dans le coin. Il y avait les championnats d'Europe ou les championnats du monde qui étaient organisés cette année dans le secteur. Et c'est vrai qu'au final, ils amorcent là, à l'heure actuelle, hein, on est, pour vous donner un ordre d'idée, on est un peu après Noël. Ils amorcent, voilà, on va dire dans les 4-5 kilos, voire même des fois les 8 kilos, mais c'était quand même déjà en début du mois de décembre qu'ils me racontaient ça. Et ils touchaient énormément de poissons parce que je venais pêcher le carnassier à côté d'eux et je les voyais faire des grosses ablettes, des gros gardons, de la brème, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas hésiter à amorcer lourdement au départ et essayer de tenir le poisson parce qu'on sait qu'il y a quand même du carnassier qui est dans le secteur. Donc voilà, on va se retrouver sur la partie de pêche. Donc là on se retrouve pour la partie lancer la partie de pêche. Alors on a laissé reposer l'amorçage un petit peu. Là donc je vais prendre un axe par rapport à ma bourriche. Mais bon vu qu'il y a un vent de travers je vais lancer un petit peu en biais. Voilà. On va bien laisser atteindre le clip. Le bouchon va venir se mettre droit. Donc je suis vraiment pas loin. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme je vous le disais un amorçage assez lourd. Donc là je vais déjà préparer 2-3 boules.
On va vraiment faire partir la pêche, hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas. Hop. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'amorce pour débuter ma partie de pêche. Donc là, tout d'abord, moi ce que je fais, c'est j'aime pas lancer mes boules quand je suis assis parce que je trouve que ça me fait perdre un petit peu mon axe en gros. Donc là, je vais les lancer debout, un peu comme à la pétanque. Donc voilà votre partie de pêche. Après là ce qu'il va falloir faire, donc c'est quelque chose de très méthodique, mais ça va être en permanence de faire du rappel. Même si pour les gens la pêche en hiver, ça s'apparente à une pêche donc très fine avec très peu d'ailes, ce qui n'est pas faux dans le fond. Mais il faut vraiment faire une pêche où vous allez au fur et à mesure de votre partie de pêche agrémenter des ailes dedans. Plus vous allez agrémenter d'ailes, plus vous allez avoir du poisson qui va rentrer. Le seul problème que vous allez avoir peut-être plus en hiver qu'en été, ça va être les carnassiers qui vont rentrer sur le spot. Donc maintenant on va se retrouver sur la partie de pêche à proprement dite et on espère avec du poisson. Persévérance sur un jour de pluie, hein. On vient de toucher donc une magnifique brème bordelière qui a la patate. On va essayer de l'épuiser devant vous. Hop là, on sent que c'est l'hiver, les poissons ont vraiment la patate, hein. Hop, donc je vais vous la montrer au passage. Donc voilà un poisson, hein. Comme quoi à l'anglaise, hein, vous pouvez faire de très jolis poissons, regardez. Donc une jolie brème qui est venue récompenser donc une après-midi vraiment pas évidente. Je pense qu'on va se quitter sur ce poisson parce que voilà, que ça soit pour le pêcheur ou même le poisson, c'est vraiment pas leur jour aujourd'hui. Et ben les amis, voilà, donc on se retrouve donc pour la fin de partie de pêche, donc avec cette brème bordelière que vous avez vu pris directement en live sur mon montage à l'anglaise. Donc une pêche aujourd'hui qui a vraiment été très compliquée, hein. C'est vrai que les eaux elles sont froides en ce moment, on a eu des baisses et vous pouvez voir sur le poisson vraiment des coloris hivernales qui sont vraiment très prononcées. Donc voilà, on a eu des eaux qui ont baissé très fortement, on a eu des températures à 4-5 degrés il n'y a pas si longtemps que ça, voire même moins à 2 degrés. Mais bon, comme quoi il y a encore des poissons comme ça, voire même plus gros, hein, qui se baladent dans le secteur. Oula, elle est agitée. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais la remettre à l'eau tranquillement. Du petit gardon, mais ça reste quand même des jolis gardons. Où là, vous pouvez vraiment voir que sur l'un comme l'autre, des couleurs assez bleutées qui sont magnifiques. Donc voilà, comme quoi la persévérance, c'est quelque chose qui va vous récompenser. Pour ceux qui voudraient garder donc, quelques poissons, n'hésitez pas à les prendre durant cette saison pour rempoissonner vos étangs ou les faire vos vifs. Et voilà, moi... voilà, c'est une pêche très mitigée, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé prendre beaucoup plus de poissons que ça. Bon, bah, malheureusement, entre dépannage de quelques vifs et puis notre pêche qui n'a pas été évidente, on se retrouve avec une
bourriche avec, je dirais, entre une quinzaine de poissons à peu près. Donc ce qui n'est pas du tout énorme sur la partie de pêche, mais ça arrive et on fera mieux. Comme quoi, voilà, chaque pêcheur plus ou moins expérimenté doit passer du temps au bord de l'eau pour vraiment comprendre les biefs. Là, c'était la première fois que je pêchais le bief là à l'anglaise. Donc voilà, je vous referai une vidéo sur ce sujet au printemps prochain pour vous montrer voilà, la capacité des poissons à mordre sur ce bief. Et je vous dis à la prochaine les gars, merci d'avoir suivi cet épisode.